Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur votre chaîne d'actualité Foot avec Lucien. Alors je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans l'unique but de vous tenir informé de tout ce qui se passe dans l'actualité du football mondial. Alors si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, maintenant je vous invite à le faire. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'Argentine et du principe que Lionel Scaloni devrait aligner durant le mondial. À la recherche d'un sacre mondial depuis 1986, l'Argentine arrive bien plus forte qu'il y a 4 ans pour la Coupe du Monde. Auréolé d'un titre en Copa América et trouvant bien plus de certitude qu'il y a quelques années dans son jeu, l'Albiceleste devrait se mêler dans la lutte pour le titre suprême. Dans le championnat qui regroupe les 10 équipes de la CONMEBOL, l'Argentine n'a pas tremblé puisqu'elle est restée invaincue. Remportant 11 matchs pour 6 nuls, l'Albiceleste a été longuement deuxième derrière le Brésil et terminé à 6 points de son rival. Par contre, l'écart avec la concurrence a été important avec 11 points d'avance sur l'Uruguay qui a terminé 3e. Une phase qualificative parfaitement menée donc pour l'équipe de Lionel Scaloni qui se trouve dans le groupe C. Débutant le 22 novembre contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine défiera ensuite le Mexique le 26 novembre avant de clôturer la phase de poule face à la Pologne le 30 novembre. Après 3 échecs lors des finales de Coupe du Monde en 2014, Copa América 2015 et 2016, l'Argentine semblait maudite et avait régressé à l'image de son 8e de finale lors de la Coupe du Monde 2018. Néanmoins, 2018 et surtout la Copa América 2019, l'Argentine semble sur de bons rails. Trouvant d'abord un équilibre défensif et dans le contrôle du jeu, l'Albiceleste a trouvé la formule pour permettre à ses génies de l'attaque et notamment Lionel Messi de s'exprimer. Se trouvant une référence dans les cages avec Emiliano Martinez, l'Argentine compte sur une solide charnière avec Cristiano Romero et Nicolas Otamendi, tandis que Lisandro Martinez est une alternative crédible. Sur les côtés, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna, Molina et Gonzalo Montiel sont des options fiables, tandis qu'au milieu de terrain, le double pivot est efficace. Leandro Paredes dispose d'un niveau solide en sélection au même titre que Rodrigo De Paul et Guido Rodriguez, sans oublier l'étoile montante Enzo Fernandez. Si sur les couloirs, le forfait de Giovanni Lo Celso et la forme moyenne d'Angel Di Maria peuvent soulever des doutes, l'attaquant dispose d'un duo de choc. Lionel Messi semble avoir retrouvé son meilleur football en cette saison et se sent de plus en plus épanoui en sélection. Pour ce qui est de Lautaro Martinez, il s'est vite adapté au statut de numéro 9 de l'Argentine. Et si ce n'est pas un buteur froid de réalisme, il porte beaucoup dans le jeu pour sublimer les siens. Sûr de ses forces, l'Argentine ne sort pas du lot par rapport aux autres favoris, mais s'avance avec de bonnes certitudes. Qu'en pensez-vous de cette équipe d'Argentine? D'après vous, l'Argentine est-elle capable de remporter cette Coupe du Monde? Mettez-moi vos idées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.